Allez, c'est parti sur un problème d'optimisation extrêmement classique au contrôle. Donc, on vous donne un rectangle A, B, C, D. On vous donne les deux longueurs de ce rectangle. Donc, le côté AD mesure 8 cm et le côté DC mesure 20 cm. On place un point H tel que cette forme GIHD soit un carré. Autrement dit, tous les côtés sont égaux. On vous donne cette longueur-là en fonction d'un paramètre qui est X. Et on va vous poser des questions sur les aires qui sont là. Donc, moi, la première chose que je vous recommande de faire, c'est au brouillon de mettre toutes les longueurs que vous pouvez déduire à partir de celle-là. Donc, si cette longueur, elle fait X, étant donné que cette forme-là, c'est un carré, on a aussi X là, là et là. Si vous connaissez la longueur totale, qui fait 20 cm, et que celle-là fait X, la longueur que j'ai ici, c'est donc 20 moins X. Pareil sur ce côté-là. Cette longueur-là, AG, elle fait 8 moins X. Ce 20 moins X qui est là, on peut le reporter ici, mais on peut aussi le reporter là. Idem pour le 8 moins X, qu'on va pouvoir reporter ici et là. Très bien. Première question. Donnez l'intervalle auquel appartient X. Donc ça, c'est un point cadeau qui est donné à chaque contrôle. Votre point X, c'est en fait la position du point H sur cette droite-là. Donc mon point H, il peut varier de la position en D jusqu'à la position en C. Dans le cas extrême, quand il est collé contre D, la valeur X, elle vaut 0. Et quand je vais décaler mon point H tout au bout, la longueur X, elle vaudra la longueur de ce côté-là, c'est-à-dire 20 cm. Donc on a envie de répondre que notre point X, il est compris entre 0 et 20 cm. Sauf que, attention, cette longueur X, vous la retrouvez aussi ici. Autrement dit, quand vous allez déplacer le point H, le point G, il va aussi remonter. Et le point G, il ne pourra pas aller plus loin que le point A. Donc en fait, la longueur maximale que pourra prendre ce côté, c'est pas 20, mais c'est 8 cm. Donc, vous pouvez répondre tout de suite que le point X, il appartient à l'intervalle 0, quand le point H est collé au point D et que le point G est aussi collé au point D, jusqu'à le moment où le point G est collé au point A, c'est-à-dire quand cette longueur-là vaut 8. Et vous avez pris un point de manière vraiment cadeau. Deuxième étape, exprimer l'aire bleue en fonction de X. Donc jusqu'ici, aucun problème non plus. Cette aire bleue, on va voir qu'elle vaut cette aire-là plus cette aire-là. L'aire qu'on recherche, elle vaut l'aire qui est ici. Bon, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Ici, tous les côtés valent x, donc c'est x fois x, x au carré. À laquelle je vais venir rajouter l'aire de ce rectangle-là. Je vous rappelle la formule de l'aire d'un rectangle, côté fois côté. Donc, 20 moins x fois 8 moins x. Et comme on est dans le chapitre polynôme du second degré, on va s'arranger pour donner cette forme-là sous forme d'un polynôme développé. Donc, je vais laisser mon x au carré. 20 moins x fois 8 moins x. Je commence. 20 moins 8. Pardon, 20 fois 8, 160. 20 fois moins x, moins 20x. Ensuite, moins x fois 8, moins 8x. Et moins x fois moins x, plus x au carré. Donc mon polynôme, il vaut x au carré plus x au carré, 2x au carré, moins 20x, moins 8x, moins 28x, ça c'est bon, et plus 160. J'encadre, et j'ai pris les points sur la deuxième question. Troisième question, pour quelle valeur x, pour quelle valeur de x, l'aire en bleu vaut-elle 80? Donc, je vous rappelle que cette aire en bleu, on l'a exprimée en fonction de x. C'est ça. Donc nous, on veut savoir quand est-ce que cette aire-là vaut 80. J'écris tout simplement, mon aire vaut 80, c'est-à-dire 2x au carré moins 28x plus 160 égale 80. Et je me ramène à une équation que je sais réduire très simplement. Pourquoi? On a un polynôme du second degré égale une constante. Je vous rappelle que les seuls polynômes du second degré
qu'on sait résoudre, c'est quand j'ai non pas égal 80, mais égal 0. Donc je vais prendre mon 80 et le passer de l'autre côté. Il va devenir moins 80, et il va s'additionner avec mon 160 pour donner 80. Parce que 160 moins 80, ça me fait 80. Donc ça revient à résoudre. 2x au carré, moins 28x plus 80 est égal à 0. Comment est-ce que je fais pour résoudre une telle équation du second degré? Eh ben, premièrement, je calcule mon delta, qui vaut aussi b au carré, donc moins 28, moins 4 fois 2 fois 80. Et ici, à la calculette, ça me fait 144. Je suis soulagé, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un carré parfait. 144, c'est 12 au carré. J'ai donc deux racines qui sont x1 qui vaut moins b, donc 28, moins racine de delta, donc racine de 144, 12, divisé par 2a, 2 fois 2, 4. 28 moins 12, ça me fait 16. 16 divisé par 4, ça me fait 4. Et mon x2, il vaut 28 plus 12 sur 4. 28 plus 12, 40. 40 divisé par 4, 10. Donc, pour quelle valeur de x est-ce que mon R vaut 80? D'abord, pour deux valeurs de x qui sont, premièrement, x égale 4, deuxièmement, x égale 10. Pourquoi est-ce qu'on va supprimer x égale 10? Parce qu'on a dit au début que x il était forcément dans l'intervalle 0,8. Donc, en fait, notre solution, elle ne peut pas être plus grande que 8. Donc, cette solution-là, on va l'enlever pour des raisons géométriques. Et la valeur qui nous reste, et qui nous permet d'avoir une R égale à 80, c'est x égale 4. À vous de jouer, on vous en a mis en dessous, donc il y en a à faire avec des carrés, il y en a à faire avec des triangles, et globalement, si vous savez faire ça, vous savez tout faire. Allez,